Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le désarmement est une priorité en Centrafrique. Le général Babacar Gaye, représentant de l'ONU, a appelé une nouvelle fois les milices anti-Balaka et Seleka à déposer les armes. Célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Le thème retenu cette année invite à une complicité entre l'armée et la nation. Pour les autorités, l'accent doit être mis sur la coopération entre les Camerounais et les forces de l'ordre. Et en fin d'édition, un mot de culture avec la découverte de la galerie d'art de Nike Davies à Lekki, Lagos, au Nigeria. La crise centrafricaine inquiète la communauté internationale, à l'instar de l'ONU qui demande une nouvelle fois aux milices et aux ex-rebelles de déposer les armes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, le général Babacar Gaye, a également appelé les ex-Seleka à se tenir prêts à entrer dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Je réitère ici l'appel que j'ai déjà lancé au nom du secrétaire général des Nations Unies. Il faut que les anti-Balaka rentrent dans la légalité. À savoir, il faut qu'ils déposent leurs armes et il faut qu'ils se tiennent prêts à retourner, pour ceux qui ne sont pas originaires de Bangui, dans leur communauté d'origine. Nous sommes prêts, le système des Nations Unies, à les y aider. Le soutien de la communauté internationale que nous nous efforçons ici de mobiliser. Ce soutien sera vain s'il n'y a pas une volonté de tous les protagonistes de la crise centrafricaine d'assurer, par un comportement républicain et responsable, une stabilité durable de ce pays. Dans l'actualité également, visite du président en exercice de l'Union africaine au Mali ce vendredi. Le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé en fin de matinée à Kidal, ville du nord du Mali, sous contrôle rebelle, afin de trouver une issue à la crise qui sévit au nord Mali. Le Cameroun célèbre cette année la 42e édition de la fête de l'unité nationale. De nombreuses activités ont été organisées, dont un show aérien et un défilé militaire à la base 101 de Yaoundé. Des démonstrations qui ont permis à la population d'apprécier le travail des forces de l'ordre. Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun, y était. Chaque année, la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun donne l'occasion à de nombreux citoyens de découvrir certains atouts de leur armée. Pour cette édition 2014, la base aérienne 101 de Yaoundé et le boulevard du 20 mai ont servi de théâtre des opérations. De la simulation d'une attaque terroriste au show aérien, en passant par des journées portes ouvertes, les populations camerounaises ont pu voir leurs forces de défense à l'œuvre. Franchement, c'est une réponse à peut-être ce qui se passe à l'extérieur, des Camerounais qui sont inquiets, qui se demandent si le territoire est garanti. Je pense que la réponse est là. Ce n'est pas des grands discours, c'est des actes. Les actes, on les a vus. Et je pense qu'on peut être fier de notre Cameroun et de notre armée qui continue de défendre nos frontières. Je ne peux qu'être ravi de savoir que je peux dormir à la maison tranquillement, sachant que l'armée camerounaise a les moyens et les capacités de défendre notre pays. Du côté des pouvoirs publics, on affirme que ces multiples acquisitions visent à accroître les compétences de l'armée dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Nous sommes des victimes collatérales de ce qui se passe ça et là autour de nous. Alors, le chef de l'État, il a la responsabilité de nous protéger, de promouvoir notre nation de manière générale. Alors le fait donc qu'il ait acquis ces équipements atteste donc de ce qu'effectivement, en plus de vivre dans les frontières sûres, nous avons désormais des équipements militaires également, mais surtout un personnel très entraîné. Vous savez, le BIR aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Outre la protection de son territoire, l'armée camerounaise participe régulièrement à des missions de maintien de la paix à travers le monde. 1300 hommes ainsi qu'un important équipement font partie du contingent actuel de la MISCA en République centrafricaine sous commandement camerounais. Formation d'un gouvernement conjoint en Guinée-Bissau. Les deux principales forces politiques que sont le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert et le Parti de la rénovation sociale ont pris cette mesure afin de garantir la stabilité et la réconciliation durable des Bissau-Guinéens. Les deux partis ont par ailleurs demandé l'amnistie totale aux personnes impliquées dans divers soulèvements et en particulier dans le coup d'État militaire du 12 avril 2012.
Soutenir financièrement le Puntland, une région semi-autonomiste de la Somalie, c'est le souhait des donateurs réunis dans la capitale de cet État le 21 mai. À l'issue de cette conférence, les principaux contributeurs se sont montrés optimistes. Les relations avec la Somalie se sont pacifiées depuis 2008. Les précisions de Kessie Wibi-Martel. Représentants des Nations Unies, de l'Union africaine ou encore de la Banque mondiale, tous étaient réunis dans le Puntland, cet État qui s'est créé au sein de la Somalie en 1998. L'élaboration d'un plan cadre et d'une politique de soutien était à l'ordre du jour. La communauté internationale nous a démontré aujourd'hui qu'elle était prête à soutenir le développement de Puntland, à prendre en compte nos choix et à nous apporter leur soutien, faisant ainsi de Puntland un État souverain. En septembre 2013, c'est dans la capitale belge, Bruxelles, que les donateurs s'étaient rassemblés. Ils s'étaient engagés à verser 24 milliards de dollars à la Somalie sur 3 ans, une aide qu'ils avaient baptisée le New Deal Compact. Cette année, l'objectif était plus diplomatique. Les discussions d'aujourd'hui ont été excellentes. Elles ont été constructives et franches et nous avons eu des échanges d'idées ouverts et fructueux. L'occasion a été offerte au président du Puntland et à son gouvernement de présenter leurs priorités immédiates pour les 2 prochaines années et voir comment ils pourraient intégrer la nouvelle donne, le New Deal Compact. La région autonomiste riche en pétrole et en gaz a longtemps entretenu des relations conflictuelles avec la Somalie. Mais depuis l'élection en janvier 2014 du nouveau président du Puntland, les tensions semblent apaisées. Le chef de l'État et ancien Premier ministre de la Somalie avait en effet dénoncé le partage inégal de l'aide financière entre la Somalie et ses régions. En réaction à ces accusations, Mogadiscio s'est engagé à rétablir plus d'équité dans la répartition des pouvoirs et des ressources. Madagascar intensifie sa guerre contre les criquets. Depuis 10 ans, les insectes menacent les récoltes de quelques 13 millions de paysans, notamment dans le sud du pays. Avec la FAO, Madagascar a lancé un programme triennal de lutte contre l'invasion acridienne. L'objectif prioritaire est de préserver les greniers à riz de la Grande Île. Les dégâts dans les cultures de nombreuses régions ont contraint le pays d'importer près de 410 000 tonnes de riz en 2013. Découverte de la galerie d'art de Nike Davis à Lekki Lagos au Nigeria. Plus les années passent, plus cet endroit grandit en renommée art, textile, peinture, sculpture. Cet espace invite à visiter les arts contemporains et la culture du Nigeria. Une visite qui ne laisse pas le visiteur insensible. Reportage d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria. 7000 pièces de plus de 400 artistes. Située à Lekki Lagos, Nike Art Gallery est la plus grande galerie privée en Afrique. Installée sur 3 étages, la galerie de Nike est une plateforme incontournable de la création artistique nigérienne. Depuis sa création en 1968, Nike Art Gallery est restée fidèle à son mot d'ordre, promouvoir les talents locaux. Galerie Nike Art est une galerie qui se fait le porte-voix des artistes peintres nigérians. Le Nigeria dispose des meilleurs artistes africains et pour que leur voix soit entendue, j'ai construit cette galerie. Les œuvres de ces artistes peuvent ainsi bénéficier de visibilité, alors quand les gens reviennent chez eux, ils peuvent toujours voir ce qu'ils voient aux États-Unis, France, Canada. C'est pourquoi la galerie Nike Art a été construite. Il a fallu 10 ans à Nike pour installer cette galerie. Celle-ci abrite également un centre de formation gratuite. J'ai toujours entendu parler de la galerie d'art Nike, mais je ne suis jamais venue ici. Mes enfants sont venus ici, mon mari est venu ici, pratiquement toutes les personnes que je connais sont venues ici au cours d'une exposition, mais je n'ai jamais eu la chance de venir. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour voir ce qui s'y passe. Et je suis vraiment impressionnée. Je ne pouvais pas imaginer que ça se passe au Nigeria. Carrefour de toutes les formes de création artistique, Nike Art Gallery représente en son sein toutes les régions du pays. Un véritable voyage à travers art et couture qui ne laisse pas le visiteur sur sa faim. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.